Les messages liés au troisième secret de Fatima et d'Akita mettent en évidence une crise imminente au sein de l'Église catholique. Tous deux parlent d'un profond fossé entre les cardinaux et les évêques, suggérant que des forces obscures s'infiltrent au plus haut niveau de la hiérarchie ecclésiastique. Cette fracture risque de compromettre l'unité de l'Église, entraînant chaos et désordre. À une série de nouvelles qui correspondent à ces prophéties, une autre s'ajoute aujourd'hui. En effet, ces derniers jours, l'Église catholique a été secouée par la nouvelle de l'expulsion du père Javier Olivier Ravasi du diocèse de Zarat-Campana en Argentine. Le prêtre, connu pour son engagement dans la célébration de la messe tridentine et pour ses positions traditionnalistes, a été démis du diocèse à la suite d'une visite controversée dans une prison où sont détenus d'anciens militaires reconnus coupables de crimes contre l'humanité. Le diocèse a publié un communiqué officiel selon lequel le père Ravasi n'a plus l'autorisation de résider sur le territoire diocésain en raison de nombreuses plaintes concernant son comportement et ses expressions, considérées comme contraires au témoignage chrétien. La visite du prêtre aux prisonniers, y compris à certains représentants de régimes dictatoriaux, a déclenché une série de controverses, notamment parmi les médias et les groupes de militants des droits de l'homme. Le père Ravasi, originaire de San Rafael, Mendoza, est une figure de proue du mouvement catholique traditionnaliste, connu pour sa défense de la liturgie en latin et pour son opposition à ceux qu'il qualifie de dérive progressiste au sein de l'Église. Outre son activité de pasteur, Ravasi est l'auteur de nombreux essais théologiques et historiques, dont beaucoup traitent de thèmes de l'apologétique catholique et de l'histoire de l'Église. Une œuvre particulièrement significative est sa traduction du vieux castillan vers l'espagnol moderne de Los Sermón del Anticristo de San Vicente Ferrer, une tâche qui a consolidé sa réputation d'érudit méticuleux et de promoteur de la tradition. Une particularité du père Ravasi est son fort engagement dans le mouvement de contre-révolution culturelle. Avec le père Federico Hayton, il a fondé en Duex 1015 l'Ordin de San Elias, une société de vie apostolique dans le but de prêcher la foi catholique aussi bien dans les missions sur des terres où l'Église est encore peu présente, que dans des environnements plus sécularisés où les contemporains, la culture est perçue comme une menace pour les valeurs chrétiennes traditionnelles. Les réactions à son expulsion ont été polarisées. D'un côté, les critiques affirment que les visites aux prisonniers représentent un soutien implicite à des personnalités reconnues coupables de graves violations des droits humains. D'autre part, les partisans du père Ravasi voit dans cette décision un signe inquiétant d'une pression croissante contre les prêtres qui s'opposent au courant progressiste de l'Église. Le débat s'inscrit dans un contexte plus large de tension au sein de l'Église catholique entre visions modernistes et traditionnalistes. L'expulsion du père Javier Olivier Ravasi du diocèse de Zarat-Campana représente un développement significatif dans le paysage actuel de l'Église catholique, mettant en évidence le conflit croissant entre les partisans de la tradition et ceux du renouveau. Cet épisode s'inscrit dans un contexte plus large de conflits idéologiques où des questions telles que la célébration de la messe tridentine, les interprétations de la doctrine et l'approche de la pastorale ont créé de profondes tensions entre les différentes factions au sein de l'Église. La visite de Ravasi aux prisonniers accusés de crimes contre l'humanité, effectuée en compagnie de représentants du bloc politique libertaire, a été l'étincelle qui a donné lieu à son expulsion. Selon les critiques, l'action du prêtre aurait compromis l'image de l'Église car elle semblait impliquer un soutien à des personnalités historiquement controversées. Cependant, les partisans de Ravasi soulignent que la visite aux prisonniers fait partie des œuvres de miséricorde chrétienne et que ce geste, loin d'être politique, était plutôt une expression de compassion et de charité. Le diocèse a justifié sa décision en faisant référence aux nombreuses plaintes reçues concernant le comportement du prêtre, notamment
ces opinions qui seraient incompatibles avec le témoignage chrétien. L'expulsion de Ravasi est donc présentée comme une mesure prise pour préserver l'unité de la communauté diocésaine, mais sa signification symbolique a trouvé un écho bien au-delà des frontières locales, suscitant un débat dans les rangs de l'Église mondiale. Cette histoire met en lumière les difficultés de gérer une Église qui doit trouver un équilibre entre fidélité à la tradition et ouverture aux besoins du monde contemporain. L'influence du pape François dans l'affaire du père Javier-Olivier Ravasi représente l'un des aspects les plus complexes et les plus délicats de l'histoire. Bien qu'il n'y ait aucune confirmation officielle de l'implication directe du pape dans l'expulsion du prêtre, certains éléments suggèrent que la décision du diocèse de Zarat-Campana est conforme à l'approche pastorale de François et à sa politique de gestion de la dissidence à l'intérieur du pays. Église. Le pape François a promu une vision pastorale plus inclusive, que certains critiques considèrent comme une menace pour la pureté doctrinale, tandis que ses partisans estiment qu'elle est nécessaire pour maintenir la pertinence de l'Église dans la société moderne. Dans ce contexte, la position de Ravasi et d'autres prêtres traditionalistes comme lui est perçue comme un défi à ces réformes. L'expulsion du prêtre a été accueillie avec scepticisme par une partie du clergé et des fidèles les plus conservateurs, qui voient ce geste comme une forme de persécution idéologique. Certains craignent que cela ne soit le prélude à de nouvelles mesures disciplinaires contre d'autres prêtres qui partagent les positions traditionalistes de Ravasi, surtout à une époque où l'Église est traversée par des discussions sur des questions telles que la liturgie, l'éthique sexuelle et le rôle de la hiérarchie. Les tensions internes au sein de l'Église catholique, exacerbées par des épisodes comme celui-ci, laissent présager un avenir dans lequel les divisions pourraient encore s'accentuer. Si, d'un côté, l'expulsion de Ravasi est considérée comme une tentative de maintenir l'ordre, de l'autre, elle risque d'intensifier le sentiment d'aliénation parmi les groupes les plus orthodoxes, déjà en alerte face à ce qu'ils perçoivent comme un éloignement progressif des racines de l'Alliance. Dans les cercles traditionalistes de l'Église catholique, des rumeurs circulent depuis un certain temps sur un éventuel document du Vatican qui aurait imposé des restrictions plus sévères à la célébration de la messe tridentine, la forme liturgique en latin qui remonte au Concile de Trente. Ce document, qui aurait pu interdire ou limiter drastiquement l'usage de la messe tridentine, était attendu avec beaucoup d'appréhension, surtout après les récentes initiatives du pape François visant à encourager une application plus large de la réforme liturgique introduite par le Concile Vatican II. Cependant, à ce jour, le pape François n'a pas signé un tel décret. Malgré cela, l'Église a continué à adopter des mesures qui limitent de fait l'accès à la messe tridentine. Dans plusieurs CA, sans qu'un document papal officiel soit nécessaire, les autorités diocésaines appliquent des restrictions locales qui obligent les communautés à célébrer la messe selon le Novus Ordo, c'est-à-dire la messe réformée introduite après le Concile Vatican II, célébrée principalement en langue vernaculaire. De telles initiatives sont perçues comme des expédients par lesquels les autorités ecclésiastiques cherchent à réduire progressivement l'influence de la messe tridentine sans aborder directement la question au niveau universel. Ces restrictions, bien qu'elles ne soient pas officiellement sanctionnées par un décret papal, représentent un pas supplémentaire sur la voie de l'uniformité liturgique qui vise à consolider l'usage du Novus Ordo comme forme ordinaire de célébration eucharistique dans toute l'Église catholique. Ces décisions locales alimentent cependant un débat de plus en plus houleux, certains fidèles craignant que la messe tridentine ne disparaisse progressivement des églises, non pas par imposition directe, mais par une série de restrictions ciblées qui rendraient sa pratique de plus en plus difficile. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu vous bénisse